enfin, enfin cette piscine montée, entièrement montée, prête au remplissage. Cette mi-juillet 2023. Voilà. Bon, ben, ça m'aura pris une grosse partie de la journée, mine de rien. Voilà. Bon, en fait, hein, c'est pas. Bien qu'il y ait beaucoup de pièces, euh, enfin, pour une petite chose comme ça, en fait, c'est assez facile, hein. C'est fait pour, hein, c'est normal, hein, c'est fait pour que tout le monde, absolument tout le monde puisse la monter, hein, un peu comme les meubles Ikea. Voilà, donc je trouve que c'est pas si mal fait que ça. Ouais. Voilà, dans ce but, hein, voilà, de, de simplicité finalement à monter. Maintenant, est-ce qu'à l'usage, ça sera à la hauteur? Ça, c'est autre chose. Et à l'usure, voilà. Surtout dans mon cas il s'agit d'un usage hors norme. Voilà. Un usage qui n'aura rien à voir avec ce pourquoi ce genre de piscine est faite, hein. C'est-à-dire en général pour utilisation familiale, hein. Voilà, avec bon, eh bien voilà, parents, grands-parents, les enfants, les petits-enfants, etc. C'est vraiment fait pour ça. Voilà. Et là, eh bien, ça ne sera pas du tout le cas. Rien à voir. Bon, bon, bah, j'espère que ça le fera, hein. Voilà. Donc 4,50 m, hein. Voilà. Là, tu vois le volume. Ah, vous voyez un peu l'espace, hein, qu'il y a, hein, donc de 2 mètres, 2 mètres 20 de large sur 4,50 m de long. Voilà. Et donc, normalement, le niveau se remplit jusqu'à cette ligne-là. Voilà. 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 Donc là, c'est pas la ligne de flottaison, hein. Comme ça sera sur le voilier océanique en construction, au fond. Mais c'est la ligne maximum de remplissage. Enfin, la ligne normale de remplissage. Voilà. Mais qui pour autant ne devra pas être rempli plus que ça. Voilà. Voilà, donc ça fait un volume de. On dirait pas, ça va vite, hein. De 7 mètres cubes et demi, hein, puisque à ce remplissage, donc à cette hauteur d'eau là, eh bien ça représente 7 tonnes et demie de flotte. Soit, puisque on parle de douce, donc de 7 cubes et demi, ou 7500 litres. Voilà. Voilà. Bon, eh bien je vais la remplir, hein. Donc là j'ai mis des bouchons. Voilà. Finalement là, en tout cas pour commencer à m'en servir, je fais le choix de ne pas m'embarrasser là du système de filtration et tout le bazar. Bon, je verrai par la suite. Voilà. Puisque bon, le filtre pompe ont été livrés avec. Je, bon, si besoin, bien sûr que je m'en servirai. Probablement, même très probablement que ça soit nécessaire, surtout en été avec les chaleurs, hein, estivales. Bon, mais je verrai ça par la suite. Voilà. Voilà. Donc là, je fais ce choix-là, hein, de commencer donc sans traitement, enfin sans traitement, sans circulation, sans système de pompe. Euh, Puis aussi, c'est pour la remplir tout de suite. Enfin, ne pas m'interdire de la remplir tout de suite. Parce que, en fait, on n'est pas censé de la laisser vide comme ça.
hein, elle n'est pas faite pour rester vide. Et en plus ben, avec le vent, elle a vite fait de s'envoler, quoi. Donc le but, hein, c'est pas qu'elle qu'elle s'abîme, hein. Voilà, voilà, parce que dès le moindre coup de vent, là, elle a tous les risques de s'envoler. Voilà. Alors que tout au contraire, quand elle sera pleine, avec le poids, la masse qu'elle pèsera, au contraire, elle risquera pas de s'envoler, hein, hein. Non, ou alors si elle s'envole avec vent très fort de, de tempête, hein, c'est que là, ce sera l'ouragan. C'est-à-dire que le vent tellement fort qu'il aura soufflé l'eau dedans, et qu'après, bon, mais tant que l'eau n'est pas arrachée par la force du vent, là, la piscine ne risquera pas de s'envoler. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, donc comme là, ici, il y a souvent donc la brise du soir, hein. Voilà, il y a toujours un vent, hein, plus ou moins, une brise, hein, plus ou moins forte le soir. Donc là, avant que celle-ci arrive, eh bien, voilà, je préfère qu'elle ait déjà commencé à se remplir. Voilà, de manière à être bien stabilisée. Euh, voilà, voilà. Bon, eh bien, on n'est pas bien ici. Ah, oh, tiens, ah, j'ai oublié, ouais, j'enlève ça, c'est abusé. Là, je m'étais protégé à fond là, à cause du soleil. Parce que c'est pas la chaleur en ce moment qui craint, c'est vraiment les ultraviolets du soleil, le rayonnement solaire. Voilà, il y a vraiment une différence, parce que moi je la sens. Et le problème, c'est pas la chaleur en soi, c'est vraiment le rayonnement solaire. Voilà, voilà, donc c'est pour ça que là je me protège à fond. Euh, voilà, parce qu'en début de journée, là, avant même qu'il soit l'heure de 11 heures, là j'ai commencé à sentir, hein, le soleil. Là ça a commencé à claquer là, déjà. Donc là c'est pour ça que bah, je me protège, hein, même les avant-bras, tout. Voilà. Là la tenue, hein, là, comme expliqué, hein, précédemment dans d'autres vidéos, se protéger du soleil. Voilà, voilà. Donc en extérieur, hein, en running, enfin n'importe quelle activité exposée au soleil, hein. Voilà, et puis enfin là surtout on est vraiment exposé, hein, c'est-à-dire en plein air, hein, bah, le running, et puis surtout bah, évidemment hein, pour les sports nautiques, euh, voilà, stand-up, voilà, paddleboard, voilà. Donc, et d'ailleurs c'est l'un des plus gros problèmes ça. Euh, Notamment ben, déjà pour l'entraînement ici, hein, l'entraînement, et puis au final, hein, lors des grandes navigations de la première phase, donc la Subtago, avec le voilier, le petit voilier océanique de 10 mètres. J'ai Goddess Arc 1, j'ai un 1, et puis lors de la seconde phase, avec la Subgorak, mais là non plus en solitaire, mais au contraire très nombreux, avec de grandes équipes, et bien là, et, et bien là, bah, ça sera donc la protection du soleil, ce sera un grand sujet également. Voilà. Et là, donc sur de grands navires, hein, de base. Voilà. Et oui, parce qu'il faudra bien se reposer à bord, hein, puisqu'il s'agira de la plus longue lors de la Subgorak, hein, de la seconde phase de Godessa Company.
ça sera la plus grande épreuve sportive au monde. Enfin, du moins, soyons modestes, du moins en termes de, de longueur parcourue, parcourue et en termes euh, de, de temps. Voilà. Hein, puisqu'il s'agira d'au moins 40 800 km à parcourir. Euh, donc au moyen de sports nautiques hein, tels que nage, sup et paddleboard. Donc tout ça en ultra longue distance. Voilà, donc ce qui représentera bon, temps de repos compris, tout ça, euh, pas moins de 1200 jours. Voilà, voilà, c'est-à-dire au moins 3 ans, mais pas moins de 1200 jours. Voilà, voilà ce qu'on fera l'épreuve sportive, donc la plus longue et donc tant en termes de temps que de distance. Voilà, autour du monde. Non stop. Bah, suivant les catégories de participants hein, et de concurrents, conquérants, pèlerins, dont je ferai partie. Normal, hein, en tant que créateur de cette affaire. Voilà. Voilà, on n'est pas bien ici. Voilà. Voilà, un petit tour à 360 degrés. Voilà. Voilà, et donc maintenant, puisque depuis le début hein, de ces petites vidéos de montage donc de la piscine, eh bien je faisais allusion donc à eh bien, euh, les- les divers éléments de montage, etc. Donc me renvoyer à mon passé, hein, notamment mon passé maritime, de navigant. Et, et, euh, et bien maintenant, ben voilà, je vous dis que ça me fait encore penser à une chose, euh, mais là qui ne me concerne pas personnellement, donc qui est eh bien que cette piscine correspond exactement à la taille de Baluchon. À ma connaissance, le plus petit navire au monde à, à accomplir un tour du monde. Voilà. Alors, avec escale, bien sûr, parce que là c'est vraiment minuscule. Hein. C'est-à-dire que Baluchon, je crois qu'il fait 4 mètres de long sur bon, j'imagine à peu près 2 mètres de large. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait le rentrer donc dimension juste inférieure à celle de cette piscine. Voilà. Donc on pourrait le rentrer, et à la limite il pourrait même flotter. Hein. Oh oui, il pourrait même flotter. Dans cette mini piscine, tellement que ce navire est minuscule. Voilà, Baluchon. Voilà. Donc bon, c'est encore autre chose hein, que mon affaire. Hein. Mais voilà. Voilà à quoi ça m'y fait penser. Voilà, donc son skipper, hein, qui est solitaire, hein, qui navigue en solitaire, sur son micro-navire, mais tellement petit que, là, je dirais un mini-micro. Hein. On peut même rajouter un micro tellement qu'il est minuscule. Parce que mon voilier de 10 mètres, là, je considère que c'est déjà un mini-navire. Voilà, un micro-navire même. Pour ce qui est de... Quand on parle de navigation autour du monde sans escale, de navigation au long cours, là on peut vraiment parler déjà pour le 10 mètres, donc pour Godessarc 1, vraiment déjà à mon sens hein, d'un micro-navire, mais alors là, le Baluchon, voilà, et puis il a la forme à peu près un peu carré comme ça, la forme en plus de cette piscine, donc il rentrerait parfaitement dedans. Voilà,
Et alors son skipper, je pense pas qu'il ferait avec un tour du monde sans escale. Parce que là, c'est vraiment que trop petit quand même. Enfin, notamment en termes c'est surtout le problème, c'est en termes de charge utile. Voilà. Pour les vivres, tout ça, voilà. Enfin, déjà, il y a le problème en termes de vie à bord, hein, d'ergonomie. Parce qu'imaginez-vous tenir sur. Parce que là, s'il fait un tour du monde avec, ce sera un an. Sans escale, hein, je parle. Là, je pense qu'il va mettre 3 ans avec escale, quelque chose comme ça. Et puis, oui. Donc, si j'ai bien compris, hein, que c'est vraiment un tour du monde qui fait. Et puis sans escale, et ben là, ça serait ouais, au moins un an déjà le temps qui. Alors imaginez, passer plus d'un an dans un volume comme ça, où vous pouvez même pas vous mettre debout à l'intérieur. Bon, ça paraît très très compliqué. Voilà. Et puis impossible en termes de vivre, hein. Parce que là, il faut, pour une durée d'un an et plus, là, il faudrait plus d'une tonne de vivres, de nourriture, tout ça. Et là, c'est pas possible, hein. Parce que c'est déjà le poids de son voilier. De son voilier. Oui, 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 c'est oui, oui, c'est bien un voilier, hein, voilà, puisqu'il est équipé d'aucun moteur, aucune propulsion mécanique, si ça n'est autre qu'une rame. Voilà. Bon, bon, enfin tout ça c'est un autre sujet. Euh, voilà, voilà. C'est pour ça que le 10 mètres là que je construis, ça n'est vraiment pas un luxe. Voilà, et que je pensais même passer au grand modèle, hein, de la gamme des Chatham. Voilà, passer carrément au 18 mètres. Voilà, parce que là 10 mètres c'est vraiment. Mais en même temps, c'est 10 mètres proportionnellement à sa taille, qui a la plus grande capacité de chargement, de charge utile. Donc jusqu'à 3 tonnes, ce qui est énorme. Et donc là, ben, voilà, donc je pourrais mettre largement plus d'une tonne de vivres, tout ça. Ce qui permettra de tenir très très longtemps. Alors les 3 ans en question de la Subtago, en solitaire, euh, là ça me paraît, même là ça me paraît compliqué. 3 ans sans. Enfin en autonomie totale en termes de vivres. Enfin tout ceci reste à étudier. Voilà. Mais j'ai pensé éventuellement à faire donc régulièrement donc des avitaillements au large, en pleine mer. Bon, tout ça reste à étudier, à planifier, tout ça. Euh, voilà. Bon, euh, bon, revenons à cette piscine. Donc là, je vais la remplir. Voilà. Alors, je vais éviter de la remplir jusqu'à son niveau normal. Voilà, c'est-à-dire, elle est censée être remplie, comme j'ai déjà dit là, au début de cette vidéo, donc à son niveau normal, ni plus ni moins, c'est-à-dire ici, à 76 cm. Voilà, et je vais essayer donc de la remplir le moins possible. Ah, ça y est, le vent se lève. Là, je ne voudrais pas qu'il la mène. Bon, je vais me dépêcher. Euh, donc, donc voilà, je vais essayer de la remplir en mettant le moins d'eau possible. Voilà, la limite. Voilà, il ne faudrait pas que je mette moins d'eau que, voilà, avec mes bras en nageant, faire en sorte que le bout des doigts ne touche pas le fond. Voilà, en nageant. Et sur les planches, donc pareil en nageant, bon, ben, que les bras ne touchent pas le fond, enfin en nageant, en ramant, hein, dans le jargon donc du monde du surf, sur la planche, même si on fait les mêmes mouvements qu'en nageant de bras, eh bien, euh, donc les surfeurs parlent de, euh, de rame. Voilà, même si c'est avec les mains. Voilà. Et puis sauvetage côtier, hein. J'avais fait ça quelques années.
donc dans une structure sportive, associative, donc de sauvetage côtier sportif. Voilà, et là il parle de rame quand on fait ce mouvement sur la planche. Bon, alors que pour moi c'est nager, hein, même si on est sur une planche. Enfin bref, donc voilà, donc remplir juste au niveau suffisant pour que donc tu as compris, hein, pour que le bout des doigts ne touche pas le fond. Voilà. Et, euh, et, et donc avec la stand-up paddle, la SUP, que la pagaie ne touche pas le fond non plus. En plus ça risquerait d'esquinter la piscine. Parce que là le but c'est d'atteindre les 5400 km en statique, hein, équivalent, hein, donc 5400 km en statique, ou soit 5 fois, parce que 5 types de nage différents, je vais tâcher de faire, donc 5 fois 1000, 1020 km. Voilà. Donc 5100. Voilà, 5100 km. Voilà, mon objectif, 5100 km en statique. Parce que parallèlement, dans la première phase d'entraînement, donc de prépa, donc à à, à la sup Tago et puis surtout à la sup Gorak, voilà, et bien, enfin la sup Tago étant quelque part entraînement à la sup Gorak également, une sorte d'entraînement ultime, de prépa ultime, et bien donc voilà, donc il y aura voilà, c'est 5100 km plus 5100 km, mais là en conditions réelles, voilà, en réel, quoi. Voilà, c'est-à-dire réellement avancé, voilà, sur différents plans d'eau, mais en tout cas réellement avancé. Voilà. Donc au total, c'est objectif 10 200 km, ce qui constituera donc les un quart, hein, les un quart du parcours minimal donc de la SUP Gorak, soit donc 40 800 km. Voilà, c'est-à-dire au moins donc l'équivalent, hein, de la circonférence de notre planète, donc la plus large au niveau de l'équateur. Voilà, c'est-à-dire 40 080 km. Voilà. Voilà, donc ça représentera déjà, donc un quart. Là, ce qui commence à être significatif, hein, c'est le but, hein, c'est ce qui est intéressant. Et, euh, et ensuite, euh, et donc là, un huitième, donc, donc en statique avec les 5100 km. Voilà, voilà. Bon, et bien, la prochaine vidéo où je la montrerai pleine ce coup-ci. Voilà. Et avec bien sûr l'équipement emblématique de la SUP Gorak, c'est-à-dire la planche de paddleboard. Voilà. Ah, on n'est pas bien ici. Bon, d'accord, on n'est pas au large, loin de tout, au milieu de nulle part dans le sens